نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Ce jour est notre premier jour de al-aqidah, de croyance. Pourquoi on a choisi al-aqidah? Al-aqidah, c'est le sujet le plus important dans notre religion. Al-aqidah, c'est ta croyance et ta foi en Allah Ta'ala. Donc pourquoi on a choisi al-aqidah? Pour cette importance. Mais al-aqidah est déjà enseigné selon bien sûr les disciplines ou les tendances un peu partout dans les mosquées, dans les écoles, dans les universités. Donc pourquoi nous on va enseigner ce qui est déjà enseigné? Et c'est ça la raison fondamentale. Pourquoi ce programme-là? En fait, l'aqidah qu'on a appris, en fait on a deux aqidah. Lorsque Allah Ta'ala a envoyé Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, il l'a envoyé dans un monde qui était bien guidé et béni, ou dans un monde où il y avait la corruption et l'égarement. On connaît la réponse. Donc s'il n'y avait ni égarement, ni corruption, etc., il n'y a pas de raison pour que Allah envoie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'il y avait de l'égarement, s'il y avait de l'injustice, si on n'était pas sur le sentier d'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala n'aurait pas envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc s'il l'a envoyé, c'est pourquoi? C'est pour qu'il nous guide, qu'il soit la cause de notre guidée. Pour qu'il soit la cause de notre guidée. Quand on parle de l'égarement, de l'injustice, on parle des principes, des faux principes, on parle des fausses croyances, on parle des faux actes. Et donc ce prophète est censé transmettre aux gens la parole d'Allah Ta'ala qui les fait sortir des ténèbres de mauvaises croyances et l'injustice, la corruption, vers la lumière de la bonne croyance et les bonnes œuvres. On est tous d'accord sur ce principe. Donc en lisant le Coran al-Karim, de la façon que Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu, je suis censé découvrir ma croyance et ma pratique. Comment je dois pratiquer cette croyance et l'islam. Et c'est ça ce qu'on appelle al-aqidah, ou la première aqidah. Je prends le Coran al-Karim, je lis. À quoi l'islam a appelé l'univers et le monde. Et je commence à citer ces points. Une fois j'aurai fini, j'appelle cela al-aqidah. L'islam a appelé les gens à la connaissance. Et bien pour moi, la connaissance est un principe de l'aqidah. Par exemple. Mais lorsqu'on a étudié, nous, l'aqidah, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'aqidah dans l'ordre prophétique. En fait, c'était l'accumulation de plusieurs générations et siècles de conflits politiques. Cette accumulation s'est transformée en aqidah. Pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on a appris depuis toujours, et on a entendu parler depuis toujours, c'est qu'il y avait un groupe qui s'appelle la Ummah, qui est connu sous le nom Ahl
Sunnah wal Jama'a. Depuis les compagnons, c'est eux qui représentaient Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce qu'on a toujours appris, ce qu'on a toujours entendu. Les compagnons, ensuite, les successeurs des compagnons qui sont sur les voies des compagnons, jusqu'à ce jour-là, ce sont les Ahl Sunnah. Le temps passe et les individus s'égarent. Les individus s'égarent dans des domaines différents. On avait le Khawarij, les Kharijites, ceux qui se révoltent injustement contre le gouverneur. On avait Shia, qui était anti et contre les Omeyyades et qui critiquait les grands compagnons. Les grands compagnons. Il y avait bien sûr des extrêmes, il y avait tout. Il y avait Al-Qadariyah, ceux qui y affirmaient ou bien l'acte uniquement à l'homme. Dans le sens opposé, il y avait le Jahmiyah, ceux qui prétendaient que l'homme n'avait aucun acte, aucune vraie volonté. C'est la volonté d'Allah Ta'ala qui fait. Ces Mu'tazila, ces Qadariyah, ces Jahmiyah ont inventé d'autres innovations dans les attributs d'Allah Ta'ala, dans l'iman, la foi, etc. Et pendant tout ce moment-là, et durant toutes ces générations, Ahl Sunnah était là pour défendre la croyance de l'islam. Nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, des musulmans, on doit apprendre ce qui a été dit par les Ahl Sunnah pour répondre aux Khawarij, Mu'tazila, le Jahmiyya, le Qadariyya, Shia, Saba'iyya, tout ce que vous voulez. Dont la plus grande partie n'existe plus. Et donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, en vérité, c'est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est des siècles de grands djihad de la part de Ahl Sunnah wal Jama'a contre l'innovation, contre l'égarement. On a appris de cette façon la croyance. Quand vous prenez n'importe quel livre, que ce soit les livres rédigés selon la vision ash'arite, ou selon la vision maturidite, ou la vision de Ahl al-Hadith, de l'Kullabiyya, tout ce que vous voulez, on enseigne la même chose. On diverge sur la manière dont les sunnites, Ahl Sunnah wal Jama'a premiers, ont argumenté ou se sont exprimés. Mais sinon, on a tous la même qibla. Notre qibla, c'est Ahl Sunnah. Que je suis ash'arite, maturidite, salafiste, tout ce que vous voulez, je cherche à apprendre ma croyance. C'est celle de Ahl Sunnah wal Jama'a qui a lutté et sacrifié durant des siècles pour éliminer l'innovation et l'égarement. Mais si on pose la question autrement, en fait, la première question qu'on devrait se poser, existe-t-il Ahl Sunnah wal Jama'a? Il y avait réellement une ummah qui poursuivait ou qui marchait dans une voie, dans un sentier, et qui s'appelait Ahl Sunnah wal Jama'a, et qui défendait, ou tout simplement, en fait, la ummah, c'est tout le monde. Et au sein de tout le monde, il y avait des interprétations et des avis. Et ces interprétations et avis ont été causés à plus de 99% par des raisons politiques. Car nous, aujourd'hui, depuis des siècles, on étudie la croyance dans ce raisonnement-là, dans cette logique-là. Il y a Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc toi, le Ash'arite,
au final, tu cherches à prouver ton appartenance à Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc, au lieu que tu te diriges au aqidah du Coran et du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu te diriges à Ahl al-Sunnah wal Jama'a pour prouver cette appartenance. Et ensuite, tu vas dire la croyance. Toi, le Maturidi, tu vas faire la même chose. Toi, le salafiste, tu vas faire la même chose. Car on t'a dit Al-Kitab wa Sunnah selon la compréhension de Salaf. Et Salaf, c'est Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et Pavlov n'est pas encore mort. Et il existe encore dans notre religion. Et sa théorie. Salaf, Ahl al-Sunnah, Salaf, Salaf, l'a guidé, Ahl al-Sunnah. Et on a fait une conclusion. Voilà, la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi donc je vous ai proposé ce programme? En fait, dans ce programme, tout simplement, on va étudier la croyance de la même façon qu'elle a été abordée et présentée dans le Coran al-Karim. Donc on va lire le Coran al-Karim, on a le temps, on veut lire le Coran, on veut apprendre notre Coran. Car si on est là, dans une mosquée, en train d'apprendre, qu'on apprend la science, l'aqidah ou le fiqh ou n'importe quelle science, c'est parce qu'on est musulman. Et on veut se rapprocher de notre Seigneur. On est là tous pour ça. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être radin. Il faut prendre le temps d'étudier le Coran al-Karim, d'établir la croyance du Coran al-Karim, en même temps, étudier la croyance qui ne représente en vérité que l'accumulation de plusieurs siècles de conflits. Et la tâche n'est pas aussi simple. Et on va être exigeant. Je vais vous donner un personnage juste par exemple. Par exemple, je vais vous donner un personnage. Sinon, tous les personnages vont être étudiés, leur histoire, vie, relations, origine, etc., pour distinguer le vrai du faux. Tous vous connaissez le Jahm ibn Safwan, qu'Allah le maudisse. Hein? Le maudit Jahm ibn Safwan, qui était la cause de l'égarement de la Ummah de l'Islam. On connaît tous ce discours qui passe toute la vie à maudire les gens. Donc, Jahm ibn Safwan, c'est un homme de Khurasan. Donc, si vous voulez bien, on a l'Irak, on a Khurasan, on a Damas, Sham, etc. On a ici Medina, Mecca, etc. Pour avoir une idée. Donc, le Jahm ibn Safwan est un homme de Khurasan. C'est lui qui était derrière deux principes ou bien deux fausses croyances. Première chose, il a nié al-qada ou al-qadr. Il a dit, il n'y a ni qada ni qadr. Seule la volonté d'Allah Ta'ala qui passe. Ceux qui le suivent s'appellent Al-Jabriya. Mais rappelez-vous, quand on parle de l'exigence, il faut qu'on pèse le mot. Qui nous a dit que le Jahm ibn Abi Safwan était comme ça? Donc, je parle, mais en même temps, soyez prudents. Jahm ibn Safwan, celui qui a nié le qada ou le qadar. La deuxième chose, Jahm ibn Safwan était encore plus extrémiste que Al-Mu'tazila. Il a nié le fait que Allah Ta'ala soit tout puissant, que Allah Ta'ala soit savant, etc. Il n'a ni miséricorde, ni volonté, ni rien du tout. Il a nié les attributs d'Allah Ta'ala. Ce qu'on a toujours appris. Al-Jahm ibn Safwan, pourquoi il a nié ça? Ahmad ibn Hanbal répond dans Rad al-Jahmiyya, car il suivait les versets
équivoques, les versets équivoques et les interpréter mal. Et comme vous savez, Allah Ta'ala dans Surat Al-Imran, il nous dit que ceux qui ont l'inclinaison et la maladie au cœur, c'est eux qui s'intéressent aux versets équivoques et qui les interprètent mal. À cause de cela, il a inventé deux innovations. Nous, on apprend la croyance pour réfuter son argumentaire. Donc théoriquement, Jahm a laissé des arguments, alors que ce n'est pas le cas. Théoriquement, le Jahm a dit des paroles, alors qu'on n'a aucune trace. Théoriquement, le Jahm ibn Safwan a inventé, alors qu'on n'a aucune preuve. Mais ce n'est pas ça le problème. Le Jahm ibn Safwan, si vous voulez, le Jahm ibn Safwan, sans l'alif wal lam, Jahm ibn Safwan n'était que le bras droit de l'Harith ibn Surayj. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à retenir les noms, car il y a beaucoup de noms dans notre histoire. Une très bonne partie n'existe même pas. Il ne faut pas fatiguer le cerveau avec les détails. Concentrez-vous sur le plus important. Al-Harith ibn Surayj est un homme de révolution qui s'est révolté contre le régime environ l'année 118 dans cette région de Khorasan. On était à l'époque de Bani Umayya, la fin de Bani Umayya, l'agonie de Bani Umayya. Il s'est révolté Al-Harith ibn Surayj. Et le Jahm ibn Safwan, qui a deux empreintes. Une, les attributs. Deux, il n'y a pas de qada, le destin. Vous avez compris. Il faut bien le préciser. Le Jahm ibn Safwan est connu par deux choses. Al-qada et as-sifat. Les attributs et le destin. Qui était le bras droit, et plus que le bras droit de l'Harith ibn Surayj. Les deux se sont révoltés contre le régime de Bani Umayya. Et les deux ont été assassinés ensemble, vers l'année 128. Donc, Jahm ibn Safwan avec Al-Harith ibn Surayj. Comment Al-Harith ibn Surayj, rappelez-vous, l'objectif, ce n'est pas l'histoire. Tout cela, on va l'étudier avec les sources, les détails, les gènes, etc. L'objectif aujourd'hui, de savoir pourquoi je vous ai proposé ce programme. Et que les choses ne sont pas aussi faciles et claires. Al-Harith ibn Surayj, comment il a pu convaincre les gens pour qu'ils se révoltent avec lui, sachant qu'il n'y avait pas que Al-Harith ibn Surayj. Ahl al-Bayt se révoltaient ou pas à l'époque? Comment, moi, en tant qu'un musulman équilibré, normal, logique, je ne soutiens pas Ahl al-Bayt et je soutiens Al-Harith ibn Surayj qui ne figure nulle part? D'accord. Et donc, comment Al-Harith ibn Surayj va convaincre les gens? Il va leur dire tout simplement: je suis le chef de Rayat Soud. Je suis le chef de ceux qui ont les bannières noires. Vous connaissez le hadith sur les bannières noires. Si quelqu'un aujourd'hui me dit la même chose, je ne lui donne pas beaucoup d'importance. Pas d'importance plus que ça. Pour quelle raison? Car aujourd'hui, on connaît l'existence de ce hadith-là. Ça fait des siècles qu'on l'a dans les livres, les sources, Internet. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait Internet? Est-ce qu'il y avait de la communication? Est-ce que ce hadith-là était tellement ancien? Non. Mais le hadith sur les bannières noires est un hadith qui a une odeur chiite ou une odeur omeyyade, selon vous? Omeyyade. Les bannières noires, ce sont ceux qui vont soutenir Ahl al-Bayt.
contre l'injuste de l'époque. Donc, odeur chiite ou odeur omeyyade? Chiite. Jahm ibn Safwan est connu dans deux sujets. Qada et Sifat. Il se révolte, lui et Al-Harith ibn Surayj, contre le régime. Le discours qu'ils avaient, on est les bannières noires. On va noter bannière noire, Al-Rayat Soud. Al-Rayat Soud. Qui rapporte le hadith de Rayat Soud? Notre objectif, ce n'est pas la science du hadith ou les chaînes de transmission. Donnez-moi la source la plus ancienne. La source la plus ancienne de ce hadith-là, c'est environ entre l'année 100 et l'année 120. La plus ancienne utilisation de ce hadith-là. Car ce hadith-là, au IIIe siècle, par exemple, on a la certitude que ce hadith-là existait bien. Donc, on fait le pas. Deuxième siècle. Existe-t-il? On a la certitude qu'au deuxième siècle, existe. Premier siècle, on a la certitude qu'il n'existe pas. Et donc, on s'intéresse à ce hadith-là. On trouve un certain Soudayr ibn Hudayr qui rapporte ce hadith-là, qui était théoriquement un proche de Muhammad al-Baqir, selon la version chiite. Ce n'est pas ça l'important. Soudayr ibn Hudayr. Et ce hadith-là est rapporté en même temps par un certain Yazid ibn Abi Ziyad. Rappelez-vous, l'objectif, ce n'est pas les noms ou les chaînes, ou le hadith lui-même. Yazid ibn Abi Ziyad. Yazid ibn Abi Ziyad, de quelle région de l'Koufa? On sait tous que Yazid ibn Abi Ziyad, depuis qu'il a visité la dernière fois Al-Koufa, on lui a mis beaucoup de hadiths dans ses supports. Ça, on va l'étudier en change de hadith, et sur cela, il n'y a pas de divergence à cette époque-là, que c'était une vérité. Témoignage de ceux qui ont assisté à cette époque. Et des preuves en dehors de ça. Bref. Donc, après les années 30, ou bien pendant les années 30, Yazid ibn Abi Ziyad va nous rapporter ce hadith-là. Mais qui existait bien avant ou pas? Car Al-Harith ibn Surayj, qui est avec Jahm ibn Safwan, meurt l'année 128. Donc là, les années 30, le hadith est déjà appliqué ou pas? C'est-à-dire, il n'y a pas de problème si quelqu'un le rapporte plus tard, ou il l'invente plus tard, car le hadith est déjà existant, inventé, ou ce que vous voulez. Et donc, quand j'ai fait mes études, mes recherches, et je trouvais qu'un autre qui s'appelle Khalid al-Hadda, qui rapporte ce hadith-là, mais Khalid al-Hadda le rapporte d'après les gens de Cham. Après, je me suis posé la question, mais comment c'est possible, un hadith de l'Koufa en même temps se trouve à la région de Cham? Je croise les informations, je trouve que même les transmetteurs du hadith ou les savants du hadith se sont trompés sur la source de ça. Ils ont dit Amr ibn Murra, Amr al-Mulla'i, et lui c'est Amr al-Sakouni. Et je trouvais que Amr al-Sakouni c'était quelqu'un qui était proche de Khalid al-Hadda et qui ont visité la même région. Et ce qui est pire, c'est que Amr al-Sakouni n'est que le cousin de Soudayr ibn Hudayr. Comment ce hadith est arrivé là? Eh bien, tout simplement par le biais de son cousin, à cette région en même temps. À tel point que lorsqu'on pose la question à Ismaïl ibn Ulayya, qui était un proche de Khalid al-Hadda, qu'est-ce que tu en penses de ce hadith-là, les hadiths sur les bannières? Il lui dit, c'est ce que Khalid a rapporté. Lorsqu'un savant du hadith à l'époque utilise cette formule pour te dire que le hadith ne peut pas être bon après lui. C'est-à-dire que ce hadith n'est pas bon. C'est ce que Khalid al-Hadda prétend.
Et après, on a appris que Khalid al-Hadda était un peu mudallis. Donc, on change de hadith, on dit mudallis, mais quand il y a le mutaba'a ou d'autres qui rapportent, le hadith devient authentique. Mais quand on réfléchit mieux, le hadith remonte à Sudayr ibn Hudayr ou à Amr al-Sakouni. Mais à la question la plus intéressante, comment un homme, et c'est la question la plus fondamentale qu'on se pose toujours dans toutes les sciences qu'on a étudiées jusqu'à présent. Notre objectif, ce n'est pas de savoir si c'est faux ou pas, l'objectif de savoir pourquoi c'est inventé. Donc, comment selon vous, un homme, Sudayr ibn Hudayr, peut inventer ce hadith? S'il a inventé un hadith sur les mérites de, je ne sais pas, n'importe quel acte, on aurait compris. C'est un cheikh ou un imam ou quelqu'un qui veut que les gens soient dans le khayr, dans la bienfaisance, donc il leur sort un hadith que celui qui donne une sadaqa aura telle chose au paradis. On comprend. Mais un hadith que Nabi a vu ses enfants, il leur a dit ils vont subir et qu'ils vont être soutenus par les bannières noires et que les bannières noires vont sortir de Khurasan, ça ne vient pas de la tête d'un simple conteur, un cheikh qui fait des rappels dans les mosquées. C'est quelqu'un qui est impliqué ou pas? Mais pourquoi Sudayr ibn Hudayr? Pourquoi pas le Jahm ibn Safwan qui invente ou le Harith ibn Suwayj? Je me suis dit peut-être son origine a un rapport avec l'histoire. J'ai fait une hypothèse. J'ai demandé à Sudayr ibn Hudayr, il m'a dit que lui, il est de Kinda. Mais je sais que Kinda n'est pas n'importe quelle tribu. C'est comme si je vous dis Bani Umayya. Même avant l'existence du régime. Quand on disait Bani Umayya, on sait depuis bien avant que Bani Umayya était dans la concurrence pour avoir le pouvoir sur Mecca depuis bien avant l'islam. Ce n'est pas une critique, c'est une vérité. On était comme ça. Je me suis dit Kinda. Mais je sais l'histoire de Kinda. Sans qu'on rentre dans l'histoire de Kinda avant l'islam. Déjà l'histoire de Kinda après l'islam, là où on a les sources vraiment sûres, me dit quelque chose. Donc je me suis intéressé. Sudayr ibn Hudayr al-Kindi de Kinda, avec son fils Hanan ibn Hudayr. Rappelez-vous, on change du hadith. Et donc cette famille de Kinda nous rapporte ce hadith-là. Mais je sais que Kinda avait plus de potentiel au début d'avoir le pouvoir que Bani Umayya. Mais des fois, on n'a pas de chance. C'est vrai ou pas? Des fois, on joue mieux et on perd. Il y en a qui jouent moins mieux et qui gagnent. On est tous d'accord sur ce point. Et bien, c'était le cas de Kinda. Il y avait un... Mais avant qu'on passe, pour que vous restiez avec moi, je vous parle de Jahm ibn Safwan, on se retrouve avec Sudayr ibn Hudayr. Rappelez-vous, Jahm ibn Safwan s'est révolté avec le Harith ibn Suwayj. Ce porte-parole utilisait le hadith des bannières pour justifier la révolution. On s'est intéressé à ce hadith-là. On s'est rendu compte après les études, les chaînes de transmission, tout ce que vous voulez, que ce hadith-là sort de lui, de sa famille, de Kinda. Il sort de Kinda. Après Sudayr ou son fils Hanan ibn Sudayr n'est plus important. La tribu de Kinda. Donc pourquoi ce hadith-là va venir de Kinda? Rappelez-vous, le hadith des bannières nous dit que les bannières sont les partisans de Ahl al-Bayt. Donc si je suis là, ce n'est pas pour moi, en fait c'est pour Ahl al-Bayt. On revient à l'époque de Nabi sallam. Lorsqu'un Ash'ath ibn Qais, un homme, a embrassé l'islam, il est venu voir un Nabi parmi 70 membres de sa famille, tous musulmans. Et il embrasse l'islam. C'était à la fin de la vie du prophète sallam. Le prophète meurt
Et qu'est-ce qu'il fait? Il va apostasier. Délaisse l'islam. Je veux ma part. Haqqi, mon droit. Musulman gratuitement. Mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi, je ne sais pas, Ammar ibn Yasir, pourquoi il n'a pas quitté l'islam? Ammar ibn Yasir, qu'est-ce qu'il avait avant l'islam pour qu'il puisse avoir le droit de réclamer? Rien. Mais qu'est-ce qu'il avait, l'Ash'ath ibn Qais? Il était tout simplement le roi de Kinda. Avant, on disait chef de tribu, mais lui, il était le roi de Kinda, le chef suprême de Kinda. Moi, le chef suprême de Kinda, je veux ma part, mon héritage. Abu Bakr l'a pris avec les gens de Makkah et Medina. Et moi, non, je délaisse l'islam. Vous savez ce qui s'est passé à l'époque de Abu Bakr Siddiq, il y avait des guerres, etc. Car quand je demande une part, je ne reste pas chez moi. Je fais le nécessaire pour avoir ma part de l'héritage. Car j'étais violé et volé. Omar une bataille et on capture l'Ash'ath ibn Qais. A perdu la bataille. Il était venu. Abu Bakr Siddiq, le clément miséricordieux, va relâcher tout le monde. Et lui dit, toi, l'Ash'ath ibn Qais, je te fais quoi? Qala u'min billah, j'ai fait une erreur et je fais la tawba. Il a accepté de lui. Qala zawijni min ukhtik, car il connaissait la sœur d'Abu Bakr as-Siddiq, Farwa, la mère de Farwa. Zawijni ukhtak. Abu Bakr as-Siddiq, quelqu'un qui n'avait pas de haine, qui accepte et il lui donne sa fille. L'Ash'ath ibn Qais se marie avec la fille d'Abu Bakr as-Siddiq et ils ont eu la sœur de Abu Bakr Siddiq Farwa. Et ils ont eu Muhammad Abul Qasim. C'est qui Muhammad Abul Qasim? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Muhammad Abul Qasim? Vous ne connaissez pas? Hein? Le prophète. Le prophète sallam. Comment il s'appelle? Muhammad, la kunya de Nabi, comment? Abul Qasim. Et le nom qu'il va donner à son fils, Muhammad Abul Qasim. C'est une coïncidence? Alors qu'on sait que c'est haram de s'appeler Muhammad Abul Qasim dans notre fiqh islamique. On a appris que c'est haram. Tu t'appelles soit Muhammad, soit Abul Qasim. Mais Muhammad Abul Qasim, ça se fait pas ce qu'on a appris dans le fiqh. Mais apparemment, lui, il ne connaissait pas beaucoup de fiqh, ce grand compagnon. Au final, il a appelé son fils Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qais, Muhammad Abul Qasim. Et donc, il y avait l'Ash'ath ibn Qais, le roi de Kinda. Il est là. Qui se marie avec la sœur de Abu Bakr as-Siddiq. Il met au monde Muhammad Abul Qasim. L'Ash'ath ibn Qais était un gouverneur de Uthman ibn Affan, ou était le préfet de Uthman ibn Affan à Khurasan. Ou Mecca? Non. Medina? Non. Koufa? Non. Khurasan. Donc il était le préfet de Uthman ibn Affan. Le jour de l'assassinat de Uthman ibn Affan, après l'assassinat de Uthman ibn Affan, l'Ash'ath ibn Qais, le père, le compagnon, va donner son soutien à Muawiyah ibn Abi Sufyan. Car Muawiyah ibn Abi Sufyan voulait venger, selon lui, le sang de Uthman ibn Affan. Voilà, il nous a dit, je veux venger le sang de Uthman ibn Affan. L'Ash'ath ibn Qais s'est engagé avec lui. Mais au cours de la bataille, juste avant la bataille,
Al-Ash'ath ibn Qays va changer son engagement. Il va s'engager avec Ali ibn Abi Talib. Changement de plan. Plus Muawiyah maintenant avec Ali ibn Abi Talib. Il va assister à la bataille de Siffin aux côtés de Ali ibn Abi Talib. Et il va mourir quelques mois après Ali ibn Abi Talib. Et son fils, entre-temps, il avait grandi. Muhammad Abul Qasim. Al-Baraka. Muhammad Abul Qasim. Muhammad Abul Qasim, tout simplement, va être engagé par le régime de Bani Umayya. Il va être en concurrence avec qui? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Car Al-Hajjaj était le chef de la police, de l'armée, ce que vous voulez, au sein du régime. Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays, on va lui accorder pratiquement, on va lui donner le même poste pratiquement. Et l'histoire nous parle des conflits entre Muhammad ibn al-Ash'ath et al-Hajjaj. Mais bien sûr, il a occupé ce poste pendant un moment. Il a même lutté contre le Mukhtar ibn Abi Ubayd. Vous connaissez le Mukhtar ibn Abi Ubayd? Le Mukhtar ibn Abi Ubayd, un homme qui s'est révolté, mais il ne voulait pas selon lui le pouvoir pour lui. Il le voulait pour Ahl al-Bayt. Il a croisé Ubaydullah ibn Ali ibn Abi Talib et lui a dit, voilà, si tu me suis, je te désigne en tant que chef. On va faire le djihad pour toi. Moi, je veux le djihad pour Ahl al-Bayt. Vous savez que ce n'était pas vrai. Ce n'est pas notre sujet, le Mukhtar ibn Abi Ubayd. En tous les cas, le Mukhtar ibn Abi Ubayd s'est révolté. Et Muhammad ibn al-Ash'ath, avec Mus'ab ibn Zubayr, c'est-à-dire le Bani Umayya, le régime de Bani Umayya, l'a mis à l'écart. On l'a tué. Qui? Le Mukhtar ibn Abi Ubayd qui appelait à quoi? Qui appelait au soutien pour Ahl al-Bayt. Qui appelait pour le soutien à Ahl al-Bayt. L'Ash'ath était avec qui? Muawiyah. Ensuite avec Ali. Il a embrassé l'islam. Le jour de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réclame son héritage et sa part. Il se marie avec la fille de la sœur de Abu Bakr. Il met au monde Muhammad Abul Qasim. Il soutient Muawiyah. Ensuite Ali. Son fils est censé suivre le père ou contre la volonté du père. Au final, Ash'ath pratiquement a été assassiné par Bani Umayya, car il va mourir quelques mois après Ali. Et il est avec qui? Avec Ali. Donc moi, le fils, surtout arabe, avec l'honneur, je dois suivre mon père ou suivre autre personne, ou l'ennemi de mon père. Au final, il a suivi l'ennemi de son père, le régime de Bani Umayya. Muhammad ibn al-Ash'ath va lutter contre le Mukhtar ibn Abi Ubayd. C'est-à-dire, il va lutter contre les chiites qui vont s'appeler par la suite Al-Mukhtariyya. Certains les appellent Al-Ubaydiyya, car ils s'attribuent Al-Mukhtar ibn Abi Ubayd selon l'histoire islamique. Et donc, Muhammad contre Al-Shia. Il vient son fils Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath ibn Qays. Donc le petit-fils de l'Ash'ath, le roi de Kinda. On désigne Muhammad. Il veut éliminer le Hajjaj pour prendre sa place. Lui, il voulait sa part des choses. Il vient Abdurrahman. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez la fitna d'Ibn al-Ash'ath ou pas?
Quand vous étudiez les livres d'histoire, c'est une fitna star dans l'histoire islamique, la fitna d'Ibn al-Ash'ath. Et ce qui est étrange, c'est que les grands savants de l'islam ont tous participé aux côtés de Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath par rapport à son grand-père qui est compagnon. Il s'appelle Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ash'ath. Il y avait Saïd ibn Jubayr. Vous connaissez Saïd ibn Jubayr? Eh bien, il était avec lui. Le Sha'bi, vous connaissez Sha'bi? Il était avec lui. Et beaucoup d'autres. C'est connu dans l'histoire que les savants de l'Ummah ont tous participé avec Abdurrahman ibn al-Ash'ath, le petit-fils de l'Ash'ath. Et donc Abdurrahman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révolter contre le régime de Bani Umayya. Le père qui est un chef de Bani Umayya, le grand-père qui est un ennemi de Bani Umayya, maintenant le petit-fils qui est un ennemi de Bani Umayya. Donc il se révolte dans les années 80 contre le régime de Bani Umayya, toujours où? Dans la région de Khorasan. Ce qui est intéressant, c'est que toute la tribu de Kinda, an Bakrati Abiha, plus personne ne va, car Kinda se trouve où? À Najd. Eh bien, il n'y aura plus personne à Najd. Tous les gens de Kinda ils vont rejoindre Khorasan pour avoir une petite part. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, le gouverneur actuel de Khorasan n'est que le petit-fils de notre roi, notre tribu. Et donc, toute la tribu de Kinda va se retrouver là. Malheureusement pour lui, il a été assassiné, Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Ça fait mal au cœur. Rahimahullah. Comme Allah Ta'ala accorde sa miséricorde à tous les musulmans qui ont dit La ilaha illallah et à toutes ces créatures. Il a été assassiné. Où? À Khorasan. Quelques années plus tard, Al-Jahm ibn Safwan, Al-Harith ibn Surayj se révolte dans la même région en adoptant ce discours des bannières noires, ceux qui soutiennent Ahl al-Bayt. L'étrange, c'est que les rapporteurs de ce hadith-là, ou les sources de ce hadith-là, ne sont que la tribu de Abdurrahman al-Ash'ath. Ça veut dire quoi? Le roi a perdu. Donc on se retrouve seul. Une tribu entière qui n'a rien à faire dans une région lointaine. On fait quoi? On rentre chez nous? On essaye de récupérer le pouvoir, selon vous? La succession des événements va prouver ça encore. Et ça, on va l'étudier plus tard, pour pas qu'on rentre dans le détail. On va se révolter, jour et nuit. Jour et nuit, la révolution. Et celui qui étudie l'histoire, il va le voir. Et l'une de ces successions, Al-Jahm ibn Safwan, qui va prendre ce hadith-là comme l'axe de son discours avec Al-Harith ibn Surayj. La question, pourquoi je vous ai raconté tout cela? Al-Jahm ibn Safwan, selon vous, lorsque vous avez étudié, avez-vous constaté qu'il avait une relation avec Shia ou avec Nawasib ou avec les Umayyads? Non. Ils nous ont dit que Jahm ibn Safwan a parlé de l'Qada et As-Sifat. Et moi, je vous ai dit quoi au début? Que l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Cet homme qu'on prétend et qu'on l'accuse, vrai ou faux, ce n'est pas la question aujourd'hui, avoir inventé ces deux points, en fait, c'est un homme qui est en train d'utiliser des textes chiites. Et grâce à ces textes-là, il va être écouté. Et ces textes chiites ont une origine à la fois omeyyade et chiite. Donc le fait de dire que tout simplement la croyance, c'est quoi? Pour revenir, vous faire un petit rappel. La croyance, c'est facile. Il y avait Ahl Sunnah. Voilà la route de Ahl Sunnah. Après, il y avait Abdullah ibn Saba. Il y avait le Mukhtar ibn Abi Ubayd dans l'ordre. Le premier ibn Saba,
Il y a Ahl al-Sunnah, le premier Ibn Saba, le deuxième Al-Mukhtar, Ibn Abi Ubayd, et les autres chiites suivent. Après, il y avait Al-Khawarij, Hurqus ibn Zuhair et les autres. Après, il y avait Al-Ja'd ibn Dirham. Après, il y avait Jahm ibn Safwan. Après, en fait, on ne peut pas présenter l'histoire de cette façon. Elle est beaucoup plus compliquée que ça. Car ils nous ont laissé imaginer qu'il y avait un courant de Sunnah et des individus, des vulgaires individus, des régions différentes. À chaque fois, quelqu'un, il invente et on lui met quelques gifles. Rentre chez toi. Ça, voilà le haqq. Et ce haqq-là va être prescrit dans nos livres des croyances. De croyances. Ils nous ont enseigné les choses comme ça. Et moi, par cet exemple très modeste, car on va voir beaucoup d'exemples, on va voir l'histoire, Inch'Allah aussi, qui est en rapport avec la croyance, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc ce hadith-là va être utilisé parmi les hadiths sur les signes de la fin des temps, l'eschatologie. Aujourd'hui, on a des experts en la matière. Ce hadith-là va être enseigné dans la croyance, car dans la croyance, il faut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur les signes de la fin des temps, et souvent on l'évoque. Mais au final, on a quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la politique. En fait, il se sert d'un hadith. Là, on est en train juste de lire. Est-ce qu'il a prononcé ces deux choses, ou il a dit, ou il n'a pas dit, ou qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? C'est une autre question. Mais en fait, juste pour vous montrer que, en fait, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. On a commencé par l'Ash'ath ibn Qais, la volonté d'un homme pour récupérer son pouvoir et sa part de l'héritage. Il a planté ça dans sa descendance. Chacun a choisi un camp à suivre. Lui, il a choisi le régime. L'autre, il a espéré le pouvoir dans la révolution. On s'est retrouvés comme ça. On voulait récupérer. Et on a compris qu'aujourd'hui, le discours le plus pertinent, c'est de dire aux gens, écoutez, nous, on ne veut pas le pouvoir. Astaghfirullah. Le prophète nous a interdit de chercher le pouvoir. Non, astaghfirullah. Nous, c'est Ahl al-Bayt. On a compris que c'était le sujet star. Car aujourd'hui, on est en 2017. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Ahl al-Bayt, c'était la révolution. C'était tout ça. Donc nous, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des partisans de Ahl al-Bayt. Nous appelons Al-Rayat al-Soud, les bannières noires. On a trouvé ce discours-là. On s'est révolté. On a été assassiné. Après notre assassinat, les rumeurs circulent. Comme dans tous les temps, les rumeurs. Quand je tue quelqu'un, lorsqu'on a égorgé le Ja'd ibn Dirham, on n'a pas dit qu'il craignait Allah, le pauvre. Non! Il a nié le Coran al-Karim. Il a accusé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a nié quelques versets du Coran al-Karim pour justifier l'acte. Eh bien, c'est normal qu'on dise la même chose sur le Jahm ibn Safwan ou un autre. Dans le concret, il n'y a aucune trace intéressante qui affirme que Jahm ibn Safwan a parlé à un moment ou autre de l'Qada, wal-Qadr et as-Sifat. Et ça ne colle même pas avec sa personnalité. Quelqu'un qui a passé toute sa vie opprimé par le régime et dans les conflits, dans un endroit conflictuel, ça ne colle même pas. Car eux, comment il est présenté? Comme un idéologue, un savant qui a étudié et qui a égaré la Ummah ou une partie de la Ummah. Ça ne colle pas. Il est mort comment? Dans une bataille. Toute sa vie pratiquement, avec certitude, les 30 dernières années de sa vie étaient dans les batailles et les conflits. Qui va écouter déjà son discours s'il avait un discours? Et comment peut-on dire qu'un homme qui n'a vu que les
la guerre a vu un discours, des prêches, ou je ne sais pas. C'est un homme politique qui s'est servi comme les autres des textes qu'on lui a donnés pour réaliser un but. Et au final, on a fabriqué toute une histoire. Donc, pourquoi je vous ai proposé ce programme? En fait, pour revoir l'histoire de notre croyance et les idéologies islamiques. Que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. La deuxième chose, c'est que quand on va faire cette recherche historique, on va se rendre compte que les sujets qui fâchent n'ont pas été mentionnés dans la croyance. Oubliez la croyance de Coran. Je parle uniquement de la croyance de l'homme. Que les sujets réellement qui fâchent n'ont pas été mentionnés. Et les sujets maîtrisés, contrôlés, ont été bien mentionnés. Le qada ou le qadar. On sait tous que dans l'histoire, tous ceux qui avaient une position dans le qada ou le qadar ont été exterminés, ou une minorité. La même chose pour les attributs, la même chose pour les autres. C'était une question, un sujet ou bien une minorité maîtrisée. C'est-à-dire, moi, on avait la position de sunnah. Et c'est sunnah qui dicte, qui ordonne, qui réfute, qui met des gifles, des claques, des coups. Et on était là. Mais les vrais sujets qui étaient problématiques réellement au sein de ce qu'on appelle Ahl Sunnah n'ont pas été mentionnés. Donc nous, on va les sortir. Que voilà, avant de commencer par est-ce que Allah a des attributs, il faut poser les bonnes questions. Prenez l'exemple. Le coranisme, ou les coranistes, ou je ne sais pas. On pense que c'est une tendance récente. C'est la plus ancienne dans toute l'histoire islamique. C'est la plus ancienne. Des gens qui n'ont jamais reconnu les textes ou les hadiths prophétiques. Pourquoi cette question n'a pas été mentionnée? Pourquoi ils ne nous ont pas dit, voilà, écoutez, Ahl Sunnah affirme et reconnaissent les hadiths, voilà les textes. Car cela, comme vous allez voir, en fait, est problématique même au sein de Ahl Sunnah. On ne peut pas trancher. Donc on a écarté. Mais les questions faciles, contrôlées, maîtrisées, on les a mis. Pourquoi? Car on était dans une position supérieure. Là, on pouvait décider. Donc on les a abordés. Et donc, pourquoi au final ce programme? En fait, pour revoir l'histoire de nos croyances, pour faire sortir ce qui n'a pas été dit, pour remettre les choses en ordre et pour faire la comparaison avec la croyance du Coran Al-Karim et surtout aussi pour voir l'influence de nos sciences islamiques sur notre croyance. L'influence des sciences islamiques sur notre croyance. Si vous voulez. Et nous en parlé quand on parle du premier sujet dans la croyance qui est les attributs d'Allah Ta'ala. Sur quel sujet se base? Sur quel texte il se base dans les attributs d'Allah Ta'ala? Il se base sur un texte tout simple. Un verset qui se trouve dans Sourate Ali Imran. هو الذي أنزل عليكم كتاب والذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات. Celui qui a fait descendre sur toi le kitab. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Sont les bases du Coran. وأخر متشابهات. Et d'autres équivoques. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Ceux qui ont l'inclinaison au cœur, ils cherchent les versets à équivoque pour la fitna. الراسخون في العلم, ceux qui sont enracinés dans l'ilm, qu'est-ce qu'ils disent? آمنا به كل من ربنا. La conclusion,
c'est que dans le Coran al-Karim, il y a 2 versets. Dans le Coran al-Karim, il y a 2 versets. Muhkam, mutashabih. C'est pas l'argument, en fait, c'est le fondement, la base des attributs d'Allah Ta'ala. Muhkam wa mutashabih. Muhkam wa mutashabih. Allah s'est établi sur le trône. Muhkam ou mutashabih? Ah? Mais il faut que tu me dises comment tu t'appelles. Ash'arite, tu es là. Équivoque. Min ahl al-hadith, tu es là. Muhkam. Allah s'est établi. Tout simplement. Et le hadith authentique de Mujahid d'après Ibn Abbas, il est assis. Muhkam. Tu es maturidite, ash'arite, mutashabih. Allah Ta'ala a créé Adam avec ses propres mains ou ses 2 mains, ce que vous voulez. Muhkam ou mutashabih? Tu es ash'arite, la réponse est là. Et donc on s'est amusé à faire ça au Coran al-Karim. Muhkam, mutashabih, muhkam, mutashabih, muhkam, mutashabih. Donc qu'est-ce qu'on doit faire au mutashabih? At-ta'wil, l'interprétation. Qu'est-ce qu'on doit faire au mutashabih? At-ta'wil. Mais ta'wil c'est haram. Après ça engendre ce débat. Quel est le statut de ta'wil? Haram. Non, ta'wil fait partie de la langue arabe. Mais après il y a une tendance aussi, il ne faut pas la nier chez Salaf Ahl Sunnah. Rappelez-vous, le Qibla c'est quoi? Ahl Sunnah. C'est tafwid. Affirmer sans affirmer. Affirmer le texte, mais il n'y a aucun sens. At-tafwid. Et c'est Ahl Sunnah. Non, en fait, il y a affirmer et affirmer. Affirmer le texte et le sens, sans affirmer la ressemblance. En fait, le débat, ce n'est pas autour du Coran. Le débat autour de Ahl Sunnah. Mais la question, existe-t-il ces gens qu'on appelle Ahl Sunnah et Salaf Salih? Est-ce que Omar vous a dit je m'appelle Salaf Salih? Non. Mais il y a des Salaf Salih qui ont parlé de certains sujets on va les utiliser pour qu'ils soient notre qibla. Et on va montrer que ce n'est pas vrai. Et qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Salaf Salih. Il n'y a pas non plus quelque chose qui s'appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Et Ahl Sunnah wal Jama'a que vous utilisez comme qibla n'est qu'une fabrication. Et comme vous savez, tout avec les détails, les sources, on va lire ensemble les sources et les preuves et on va mettre le doigt sur la source, l'époque, la période où on a parlé on voulait inventer ce système. Et donc, on va devoir aborder certains textes qui vont fâcher beaucoup de monde. On va expliquer que ça font partie de ce système-là. Et donc, le premier, on revient à ce verset. Donc, ils nous ont dit, Allah Ta'ala a fait descendre sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam kitab. Minhu ayatun, c'est quoi? Ayat. Minhu ayatun muhkamat, pour vous donner les raisons pourquoi ce programme. Donc les ayats ont 2 catégories, selon le verset. Muhkam wa mutashabih. Pavlov est encore vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ayat? Verset. C'est bon. Quand il a sonné, qu'est-ce qu'il a fait les chiens? Comment il a réagi le chien? Il a aboyé, la salive. Pourquoi? Car pour lui, la sonnette veut dire manger. Aya, c'est verset. Ahl Sunnah l'a guidé. Les défenseurs de la croyance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aya? Ça veut dire verset. Allah s'est établi sur le trône. C'est un verset ou c'est quoi? Un verset. On doit le mettre dans une catégorie ou pas?
Si c'est un verset, et Allah nous dit les versets sont deux, il faut qu'il soit dans une catégorie ou pas? Hein? Il faut ou pas? Eh bien, on le met dans une catégorie. Toi, tu le mets dans le muhkam, moi, je le mets dans le mutashabih. Et quand je le mets dans le mutashabih, j'ai deux solutions. Soit j'interprète, car Ibn Abbas a interprété une fois. Soit j'interprète pas, car Sufyan ibn Uyayna a dit, j'affirme le texte, mais j'affirme pas le sens. Et pour ceux qui l'ont mis dans le muhkam, c'est des mujassim. Et moi, pour eux, mu'attil. Ils s'amusent. Allah a envoyé tous ses messagers avec tous ses miracles, toutes ses preuves, tous ses sacrifices, juste que pour qu'on se dise les uns aux autres, mu'attil, mu'awwil, mubarqiq, ou je ne sais pas. C'est ça. Muhammad, alayhi salam, le jugement dernier va se plaindre ou pas? Il va dire quoi? Lisez Surat al-Furqan. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Oh mon Seigneur, mon peuple. Il n'a pas dit Inna qawmi hajarul Qur'an. Il n'a pas dit mon peuple a délaissé le Qur'an. Ils ont pris le Qur'an pour un délaissement. C'est comme ça qu'on traduit le verset. Ça veut dire qu'on a pris le Qur'an et on l'a délaissé. Il n'a pas dit ils ont délaissé. Délaissé, je ne m'intéresse pas au Qur'an. Non. Ittakhadou. C'est que j'ai tout d'abord manipulé le Qur'an. Je l'avais le Qur'an. Je l'ai lu le Qur'an. Mais je l'ai délaissé. Au jugement dernier, Muhammad sallam va dire ça. Mais je ne trouve pas dans le Coran que Muhammad sallam va dire Ya Rabb, inna qawmi n'ont pas affirmé l'établissement sur le trône. Ou le qada ou le qadar, ou je ne sais pas. On ne va pas trouver ça. La question sur le Coran al-Karim. Donc si on a une croyance à rechercher, c'est dans le Coran al-Karim et c'est autre part. Et après, pour que je vous explique pourquoi le programme, je vous ai donné un exemple de le Coran al-Karim. Et même dans ça, il y a des problèmes. Allah Ta'ala dit il y a des ayats, muhkam et mutashabih. Allah s'est établi est une ayat, donc elle doit faire partie d'une catégorie. Mais si on dit que Allah s'est établi sur le trône, Ar-Rahman al-Istawa par exemple, ce n'est pas une ayat. Est-ce qu'on doit la mettre ici? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire ayat? Là, on est avec Surat Ali Imran. Mais de toute façon, ce verset, on va l'étudier, on va voir le Coran, etc. Mais en fait, je vous explique. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit juste après? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Après ce verset, toujours avec Ali Imran, Allah Ta'ala dit dans le sens, oh Allah Ta'ala, comment dire, la tuzigh qulubana, hein? Et après, préserve-nous de l'égarement, de l'inclinaison du cœur, etc. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Quel est le sujet qu'Allah Ta'ala va traiter dans Surat Ali Imran? Je pense que vous avez déjà lu Ali Imran et vous avez une idée au moins sur les sujets traités. Le sujet fondamental, on parle de quoi dans Ali Imran? De qui? Hein? Banu Israël, de qui? Il y a un débat, un grand débat dans Ali Imran. Entre qui et qui? Ibrahim. Oui, mais entre qui et qui? Ibrahim, c'est le sujet des débats. C'est l'un des sujets des débats. Des débats. Les juifs et les musulmans. Les juifs et les musulmans et les autres. La parole d'Allah, c'est qui? Isa alayhi salam. Vous l'avez tué, vous ne l'avez pas tué. Ils font des ruses, non. Ya Bani Israël, les matuhajjoun. Ya Bani Israël, pourquoi disputez-vous au sujet d'Ibrahim? Ya Bani Israël, pourquoi les matakfurun? Pourquoi vous ne croyez pas? Ya Bani Israël, al-mubahala. Qu'est-ce que le mubahala? Que le Nabi dit aux chrétiens, rassemblez-vous et nous on vient, et que la malédiction soit sur celui qui invente, celui qui ment. Un débat. On parle de l'histoire de Moussa, de Isa, etc. Donc Allah Ta'ala, il nous dit, écoutez, Allah fait descendre le Coran. Il y a des versets clairs, c'est la base. Il n'a pas dit le Coran, il a dit le kitab, le livre. Il y a des versets moins clairs.
pour ceux qui ont la connaissance, enracinés dans l'ilm, ils croient à toutes les preuves d'Allah Ta'ala. Moi je crois. Je crois à Isa alayhi salam ou pas? Je crois. Je suis enraciné dans l'ilm. Et ceux qui ont l'inclinaison au cœur ne vont pas croire. Mais après, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va dire? Une fois à citer l'histoire de Bani Israël, de Isa alayhi salam, et le débat au sujet de Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Voilà les versets d'Allah Ta'ala que nous récitons. Et donc, qu'est-ce que ces versets, l'ayat équivoque, en fait, ce sont les versets qui traitent un sujet réellement fondamental, la question de Isa, par exemple, alayhi salam, la question du rapport avec Ibrahim, alayhi salam. Vous insistez sur des petits détails qui sont considérés auprès d'Allah Ta'ala comme mutashabih. Et vous délaissez les vérités. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, on va lire Surat Ali Imran, ne vous inquiétez pas, avec les détails. Et à la fin, il nous dit, voilà mes ayats. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a ignoré complètement la sourate. Et on a dit, non, écoutez, il y a deux versets équivoques. Muhkam, mutashabih, le muhkam, voilà la liste. Mutashabih, voilà la liste. Chacun il veut dire ce qu'il veut. Et on a appelé ça comment? Les attributs d'Allah Ta'ala. On a passé toute notre vie pour qu'on puisse prouver et démontrer au monde entier que les mains font partie de l'mutashabih, qu'on puisse les interpréter. Et les autres, pour que les mains soient parmi le muhkam, comme ça on les affirme. Et on a dit quoi aux gens? Venez apprendre votre croyance. Rappelez-vous, la croyance qu'on a appris n'est que le résultat des conflits politiques, historiques, économiques, d'intérêt et idéologiques. Il s'appelle aujourd'hui Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et vous allez voir avec moi des choses qui vont vraiment vous surprendre, qui vont vraiment vous surprendre et déranger. Notre objectif, on essaye d'être objectif. Je ne suis pas ici pour que je vous enseigne quelques croyances. J'ai appris, j'aimerais transmettre ce que j'ai appris avec vous. Si je me trompe, ça vient de moi. Et si je ne me trompe pas, ça vient d'Allah Ta'ala. Et si je me trompe, vous me dites que tu te trompes. Et j'accepte. Je ne suis pas un messager, ni un représentant de Ahl Sunnah wal Jama'a. Car on a laissé des gens représenter Ahl Sunnah wal Jama'a, qui sont pour nous des gens guidés. Et donc, au final, il n'y a pas de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc on n'a pas besoin de représentants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, c'est un exemple tout simple sur l'introduction à la question des attributs. Voilà comment on apprend les attributs. Déjà, la base est fausse. Pourquoi je suis obligé de découper le Coran mot par mot et les mettre dans des catégories comme ça? Qui m'a dit ça? Allah a dit l'ayat, lis la surah. Deuxième chose, qui a déjà déterminé les versets? Tel verset ou tel verset. Moi, je ne suis pas d'accord que le verset s'est établi sur le trône. Ce n'est pas un verset par Allah. Ce n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset. Le verset d'Allah est un message, un passage coranique qui a une sagesse à transmettre. Le verset d'Allah n'est pas une parole découpée par une personne ou un homme comme moi. Car quand je vous dis Allah s'est établi sur le trône, je vous dis c'est un verset équivoque. Non monsieur, Allah s'est établi sur le trône n'est pas un verset.
Le verset, c'est le passage. Comme la même sourate qu'on a vue tout à l'heure, sourate al-Baqarah. وَتِلْكَ آيَاتَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ. Qu'est-ce que Allah Ta'ala venait de dire juste avant dans sourate al-Baqarah? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis, on parle des notables de Bani Israël, de leur demeure, ils étaient des milliers, etc. Allah Ta'ala nous a dit, voilà les ayats. Et toi tu me dis, ce mot est une ayah, juste pour répondre à ton besoin comment dire. Donc ce n'est pas. Allah, à chaque fois, il me dit, voilà l'ayat, et je me retourne au verset précédent, je trouve que les ayats ne sont pas les versets que les hommes m'ont préparés et découpés. Al-ayat, c'est l'ensemble, ayah, c'est l'ensemble des paroles qu'Allah a fait descendre au sein des sourates pour constituer une preuve, un signe, une sagesse, quelque chose. Cela est considéré auprès d'Allah Ta'ala comme ayah. Donc quand Allah Ta'ala me dit l'ayat, ce n'est pas lima khalaqtu biyaday, ayah, ce que j'ai créé avec mes mains, donc verset. On doit le mettre dans quelle catégorie? C'est faux. Ce raisonnement est faux. Et donc, le verset ne parle pas de cette question. L'ayat dans cette sourate ne parle pas de cette question. C'est une histoire bien précise, un contexte bien précis dans sourate Al-Imran qu'on va étudier. La deuxième chose, le fait de se baser sur ce verset pour mettre d'autres versets en catégorie, c'est faux, car déjà le mot verset n'est pas bon. Le fait d'appeler ça un verset, ce n'est pas bon. Le tout, c'est un verset. Et quand tu me dis Allah Ta'ala s'est établi sur le trône, c'est quoi? Je te dis, c'est une phrase. Ah, parle comme tu veux. Allah s'est établi sur le trône. Allah a dit. Allah a dit. Il l'a tué. C'est un mot qui est dans le Coran. Faqatala. Puis il l'a tué. C'est un verset, Sadaqallahu al-Azim. C'est une parole. Le verset pour moi, c'est pas pour moi le Coran al-Karim, on va lire le Coran al-Karim car on va prendre notre temps. Ce n'est pas Allah Ta'ala s'est établi sur le trône. En fait, c'est le tout. Et quand tu le découpes, je te dis non, ce n'est pas un verset. Et lorsque Allah Ta'ala a défié Bani Israël et les mouchriquines sur la question du Coran al-Karim, il n'aura pas dit celui qui est capable de ramener un verset comme il a été fait déterminé par Marwan ibn al-Hakam et sa bande. Il n'a pas dit ça Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim. Il a dit 10 sourah, surah, des ayats, 10 ayats. Il n'a pas dit un verset découpé par un homme. C'est le verset qui est parole d'Allah Ta'ala, le vrai verset. Mais ce n'est pas ce qu'on a appelé verset. Donc déjà ça c'est un problème fondamental. Je vous donne un autre exemple pour, Inch'Allah, qu'on termine. Donc, dans la croyance, on va étudier des principes. Le premier, Allah, Azza wa Jal. Et là, on va étudier des sujets. Après, c'est différent. Donc, généralement, la première obligation, c'est connaître Allah Ta'ala. Après cette première obligation, donc qu'est-ce que ça veut dire connaître Allah Ta'ala? Connaître les attributs d'Allah, les noms d'Allah, il y a combien de noms, etc. En fait, ce sont les sujets qui vont être abordés, qui ont été déjà abordés des livres de croyance. Nous, bi'idnillah, on va suivre quand même cet ordre-là, pour qu'on puisse répondre à chaque question et la développer. Si elle est intéressante ou pas, on la développe, on regarde le Coran, on regarde le hadith, et on la développe. Donc on va étudier ces sujets-là. Et bi'idnillah, on va suivre au premier temps, Inch'Allah, ou bien on va se conformer au livre de l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, comme c'est le centre d'accord de tout le monde, juste le maître, on va le suivre, on va le développer, bi'idnillahi ta'ala, car il respecte l'ordre classique de ces études-là. Donc on va étudier les attributs d'Allah, les noms, combien Allah Ta'ala d'attributs, de noms, 99, plus ou moins 13, plus ou moins 7, plus ou moins, on va tout étudier, on va voir ce que le Coran al-Karim nous dit sur ça. On va étudier Al-Yawm al-Akhir,
Dans le Yawm al-Akhir, il y a aussi des sujets. Il y a le qabr, il y a l'intercession de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a le bassin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a le paradis, il y a l'enfer, ce que Nabi a vu le jour de Mi'raj, etc. Tout ça va être étudié, bi'idhnillah ta'ala. Après, Ar-Rusul, on va étudier les prophètes et les messagers, la différence entre le prophète et le messager. Apparemment, c'est une question facile, on la pose beaucoup, quand on fait des événements, tout ça. Bref, l'histoire, les prophètes et les messagers. Combien de prophètes et messagers? 124 313 ou je ne sais pas. Tout ça, on va l'étudier, bi'idhnillah. Et on va étudier également, donc à chaque fois, les sujets qui ont été ignorés, on va les aborder. Et avec le tout, on va faire une comparaison avec la croyance du Coran al-Karim. On va faire une liste des sujets que le Coran considère comme la vraie croyance des musulmans. Et même quand on étudie ça, à chaque fois on va rajouter. Car il y a des sujets qui sont importants. Quand on parle des messagers, on vous parle de quoi? La première chose, c'est que le messager ne peut pas commettre des péchés. C'est vrai ou pas? Que la différence entre le prophète et le messager. Le nombre des prophètes et des messagers. Avec quelques petits détails comme ça. Et le sujet est clôturé. Mais pourquoi vous n'étudiez pas autrement cette question? Toujours selon la croyance du Coran al-Karim. Donc on va faire une comparaison. Regardez comment on apprend ce chapitre, ce point dans les livres et dans le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, c'est autre chose. Quand on prend tous les prophètes et les messagers dans le Coran al-Karim, en fait, c'est radicalement différent. L'obsession de le Coran, ce n'est pas de prouver que les messagers ne se trompent pas. Au contraire, le Coran veut que le monde entier sache que les messagers et les prophètes se trompent. Comment? Allah Ta'ala ne dit pas sur Adam, nous avons bien pris l'engagement de Adam alayhi salam, mais il l'a oublié. Et après, il nous explique c'est quoi cet engagement, il a mangé, etc. Et quand il a mangé, il s'est rendu compte qu'il a commis le péché. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Fashtabahu rabbuhu. Fashtabahu, c'est là où Allah Ta'ala l'a élu. Est-ce qu'il était élu avant? Allah Ta'ala nous dit non. Fashtabahu rabbuhu. Pourquoi Allah met en avant l'erreur de Adam alayhi salam et ensuite il nous dit c'est à ce moment je l'ai élu. Yunus alayhi salam. Fasbir li hukmi rabbik. Allah dit à son messager. Fasbir li hukmi rabbik. Endure patiemment le jugement de ton Seigneur. Hukm rabbik, c'est plutôt. Bref, sans qu'on rentre dans l'interprétation du verset. Wala takun ka sahib al-hut. Il ne soit pas comme l'homme au poisson. Qu'est-ce qu'il a fait Sahib al-Hut? Allah Ta'ala nous le dit. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Rappelle-toi lorsque Dhannoun est parti en colère car son peuple l'a rejeté. Et il pensait qu'on ne pouvait pas l'avoir ou dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il a fait Yunus alayhi salam? Il a été envoyé à son peuple. Il n'a pas supporté. Et Allah Ta'ala dit à son messager, Fasbir li hukmi rabbik, ne sois pas comme l'homme au poisson. Patiente, ne sois pas comme l'autre. Ils nous ont toujours dit qu'il faut suivre les prophètes. Et là, Allah Ta'ala il dit à son messager, c'est haram dans la da'wah de suivre Yunus alayhi salam. C'est Allah qui le dit ou c'est moi qui l'invente? C'est Allah. Ne sois pas comme l'homme au poisson. Et après, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَاشْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. À la fin de l'histoire, lorsqu'il a compris son erreur, Yunus alayhi salam, Allah Ta'ala dit فَجْتَبَاهُ. Le même mot utilisé avec Adam alayhi salam. C'est là où Allah Ta'ala a élu Yunus alayhi salam. Pourquoi Allah Ta'ala en parlant de Moussa alayhi salam, mais en avant le péché de Moussa alayhi salam? Car il faut qu'on se pose la question. Moussa a assassiné quelqu'un pendant sa jeunesse.
au début de sa prophétie. C'est vrai ou pas? Il l'a assassiné ou pas? Et il a reconnu que ça vient de Shaitan ou pas? Il a demandé l'istighfar ou pas? Pourquoi Allah Ta'ala met ça en avant? Pourquoi Allah Ta'ala met l'accent sur ça? Dans l'air ou pour une sagesse? Et donc Allah Ta'ala, si Allah dévoile les erreurs des messagers et prophètes, c'est pour quelle raison ou pas? Eh bien tout simplement, il faut réfléchir. Et quand il a fait le péché, quand il a assassiné, quand il a fait tawbah, c'est là Allah Ta'ala dit je révèle à Moussa alayhi salam. C'est là où Moussa alayhi salam sort avec sa famille l'histoire. Il quitte pour qu'Allah Ta'ala lui trouve la solution, se marie, etc. Ça commence la vraie histoire de Moussa alayhi salam. Pourquoi? C'est de cette façon. Et on va prendre tous les prophètes mentionnés dans le Coran al-Karim, on va voir comment Allah Ta'ala les présente dans le Coran al-Karim. Et on va faire une comparaison. Vous nous dites la différence entre le messager et le prophète. Est-ce que le Coran est obsédé par ça? Combien de prophètes et messagers? Est-ce que le Coran al-Karim nous a dit qu'il fallait savoir ou bien juste il a parlé? Au contraire, il nous a dit, les autres vous ne les connaissez même pas. Il les a ignorés tout simplement, le Coran al-Karim. S'il les a ignorés, ça veut dire qu'on a besoin d'eux ou pas? On n'a pas besoin. En tant que musulman, on n'a pas besoin. Moi j'ai besoin du Coran. Le Coran il est complet ou pas? Eh bien ça s'arrête là. Pourquoi je dois apprendre qu'il y avait 124 ou 200 milliards de prophètes ou messagers? Ce n'est pas mon problème. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut dans son pouvoir. On est obsédé par des sujets qui ont été tout simplement soit ignorés, soit rejetés par le Coran al-Karim. Ne sont pas utiles pour nous. Et la manière dont Allah Ta'ala traite les sujets est radicalement différente que dans notre matière. Prenez juste cet exemple, cette parenthèse concernant les messagers. Allah met l'accent sur les erreurs, sur le début. Il veut nous dire qu'il faut voir l'évolution de ces hommes-là. Pour qu'on puisse les suivre, ce n'est pas des gens qui tombent du ciel. Et non, on dit des gens qui tombent du ciel car il ne faut pas d'erreur, etc. Et on essaie d'interpréter. Non, en fait, Adam alayhi salam n'a pas commis les péchés. En fait, il y a des catégories, en fait, les péchés. Il y a le péché, il y a l'erreur. Et l'erreur ne fait pas partie, on commence à interpréter. Pourquoi? Ce n'est pas la croyance d'Allah, c'est la croyance des hommes. Et donc, on va étudier, Inch'Allah, al-Qada ou al-Qadar. On va étudier al-Malaika. On va étudier les livres. Et à chaque fois, je vais vous montrer que le Coran al-Karim traite tous ces points fondamentaux de façon radicalement différente. Et que quand vous apprenez par exemple Qada ou les anges ou les livres dans les chapitres de croyance, en fait vous n'êtes pas en train d'apprendre la croyance d'Allah. Même si ces sujets sont fondamentaux. Car la manière dont Allah Ta'ala les traite, c'est différent. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et on reprend la prochaine fois, bi'idnillahi ta'ala, subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilayk.